Bonjour tout le monde, c'est Anselme de Salix Nigra. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour la petite analyse de cette semaine. Avant de parler trading, je vous invite à vous abonner à notre page YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche juste à côté pour recevoir les notifications chaque fois que nous allons poster des nouvelles vidéos. Donc, je vous laisse un peu de temps pour le faire. Ok, c'est fait. Bon, nous pouvons continuer. Ok. Donc, avant de parler de cette semaine, je pense que c'est important de rappeler un peu ce que je vous avais dit la semaine passée. La semaine passée, nous avons ensemble vu un peu la situation de 4 paires. Donc, je ne vais pas revenir sur les 4. Je vais juste choisir les plus importantes où il y a eu du mouvement. Donc, pour que vous voyez un peu si j'ai eu des ajustements à faire ou bien ce qui s'est passé. Ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Donc, comme vous pouvez constater, je suis sur le 4 heures. Donc, je ne suis pas un day trader en fait. Ce n'est pas dans ma façon de trader, de faire du day trading ou bien du scalping. Donc c'est pour ça que vous allez me voir généralement sur du 4 ou du journalier. Donc ne soyez pas surpris. Donc oui. Donc là nous allons commencer par la mère des paires, mother of currencies, l'euro dollar. Donc l'euro-dollar la semaine passée, je vous avais dit que c'est en train de faire du range. Ce range, c'est un peu lorsque il n'y a pas de tendance. Donc, les prix se baladent à l'horizontale dans votre écran là. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc on voit que c'est toujours resté sur du range. Donc en fait, rien n'a changé de façon technique sur l'euro-dollar. Nous avons toujours notre joli range que voici. Je trace les lignes tout simplement. Donc la semaine du 3, 6, 7 avril, support. Le 14 avril, résistance. Le 24 avril, support. 1er mai, résistance. 7 mai, résistance. Maintenant, la différence, c'est quoi? On ne repart pas trop au support. Donc le prix est resté en train de former une sorte de mini couloir. Le mini couloir que vous pouvez observer là. Donc ce que nous avions fait en début de semaine, nous sommes entrés en acheteur sur cette paire. Donc nous avons une vision acheteur. Nous sommes acheteurs sur cette paire. On a pris quelques unités, donc avec un stop loss très bas au-dessous de cette mèche du 14 pour laisser assez d'espace à la volatilité, vu qu'en cette période de coronavirus, il y a énormément de volatilité sur cette paire. Donc pour ne pas être out inutilement, je préfère mettre mes stop loss très loin. Donc cette opportunité principalement n'a pas un risk reward super intéressant. Je pense que c'est du 1,5 le risk reward lorsque je l'avais calculé. Du 1,5 nous sommes entrés quelque part là. Le stop c'était quelque part là et profit quelque part là. Voilà, 1,52. Donc c'est un peu ça. Donc la tendance globale, l'idée globale de la paire n'a pas changé. Elle est toujours en range. Elle est toujours en train de faire du range. C'est du 4. C'est du 4. Donc, mais lorsque je monte sur le journalier, en fait, si vous regardez bien, vous allez voir que c'est plutôt un triangle symétrique. Donc le time frame supérieur nous montre plutôt un triangle symétrique. Un truc de ce genre.
Donc, pour cette configuration, l'idéal serait d'attendre la cassure. Donc, on attend la cassure du triangle, peu importe la zone, peu importe le niveau. Si c'est une cassure au niveau de la résistance, on va devoir viser un profit au plus haut de Mars, donc quelque part là. Si ça casse au niveau du support, on doit viser un profit au niveau du 19 mars, du support du 19 mars. Donc c'est un peu ça les possibilités sur du daily. Donc pour ceux qui sont super occupés, qui n'ont pas assez de temps pour regarder les trafics, analyser tous les jours, le daily et le 4H vous donnent énormément de latitude de trading. Donc personnellement je suis sur le 4, donc je regarde le daily pour avoir une vue globale. Donc là la vue globale en quelque sorte nous donne un peu les potentiels niveaux. Donc là on est acheteur, c'est même au niveau du daily c'est sur un niveau de support, donc c'est bon, ça concorde avec 4. Donc s'il n'y a rien de mal à viser un niveau de résistance supérieur en quelque sorte. Donc c'est un peu ça pour l'euro-dollar, le petit récap. Et je vais aussi faire un récap sur dollar canadien, yen japonais que j'avais présenté. Oui. Ok, sur les 4 normalement. Donc la semaine passée on était sur un range comme d'habitude. Et je vous ai aussi dit que ça aurait pu être une tendance. Donc lorsqu'on regardait de ce point de vue, on pouvait avoir une tendance. Donc la tendance pouvait se créer si on avait notre indicateur Fibo qui répondait à ce niveau. Donc il fallait confirmer avec un Fibo retracement ici là comme ça. Donc on visait 50 ou 60%. Là on voit que ça a carrément échoué, donc le prix est reparti jusqu'au niveau de la résistance et qui a confirmé une position de vente. Donc là en début de semaine il a fallu vendre parce que c'était soit le prix se consolide au niveau de 61% Fibonacci et nous donne un signal de vente, soit on le laisse atteindre le niveau de résistance à 77.00 et un signal de vente pour vendre. Bon, ce qui s'est passé en début de semaine. Donc là c'est un signal vendeur et le niveau de profit est là avant la résistance tout simplement. Donc le risk reward ici il est intéressant. Parce que là c'est la vente. Le risk reward on le met quelque part là. Donc le stop loss au-dessus de du prix le plus élevé du high du 30 avril. Donc c'est un peu ça, un risk reward 1.92, c'est bien, supérieur à 1.5, c'est bien. Donc c'est un peu la suite du dollar canadien, yen japonais pour ce qui était de notre analyse de la semaine passée. Donc nous allons entrer sur l'analyse de cette semaine. Donc je vais un peu vous dire comment on a attaqué le marché cette semaine, ce qu'on a eu à faire, les achats, les ventes, s'il y a eu, ce que nous observons. Ok, la première paire pour cette semaine que nous avons choisi, c'est le dollar australien et le yen japonais. Oui, j'aime bien le yen japonais, j'aime les cross yen en fait, les cross yen qui sont un peu exotiques mais qui n'ont pas un spread catastrophique. Donc je fais le maximum pour choisir des paires qui ont des spreads inférieurs à 4. Donc l'aussi yen c'est bien, comme vous pouvez le voir là en direct, c'est à 2.3, donc le spread n'est pas mal, c'est pas
pas mal chez le broker que j'utilise. 2.3 pour aussi yen, c'est bien. Chez d'autres brokers, généralement, l'euro-dollar 2.3. Ok, donc comme vous pouvez le voir, aussi yen fait aussi du range. C'est une période où les marchés ne sont pas trop d'humeur à faire des tendances. Les marchés ne sont pas trop d'humeur à faire des tendances. Donc là, on a notre niveau de résistance et notre niveau de support, tout simplement. Donc voilà les niveaux majeurs de support-résistance. Et au milieu, on a un petit niveau intermédiaire qui à chaque fois switch support ou résistance. Donc, on a ce niveau intermédiaire. Ce qui s'est passé chez nous en début de semaine, c'est ce signal au niveau de la résistance, ce signal de vente. Donc nous avons vendu pour Nous avons vendu pour un objectif de 68 pips, donc très proche de la résistance ici en bas. Vous allez certainement me demander pourquoi pas au niveau de la résistance intermédiaire. Tout simplement parce que le risk-reward que nous cherchons ne cadre pas. Je suis sur du long terme. Les transactions que je prends, c'est des transactions sur le long terme. Donc je vise des profits élevés parce que mes stop loss aussi sont élevés. Donc là actuellement j'ai juste masqué les positions. Donc vous pouvez voir par exemple là, voilà, j'ai activé. Vous pouvez voir par exemple les positions. Donc vous voyez où mon take profit est. Le take profit est au niveau 67.88. Le stop loss il est au niveau 70. Donc c'est environ le stop loss il est à 72, le take profit il est à 132. Donc sur l'euro yen, sur les cross yen, c'est beaucoup. Donc ça peut être l'équivalent de 720 pips sur l'euro yen, parce que les paires en yen n'ont pas 5 chiffres après la virgule, 4 chiffres. Je pense bien 5 chiffres après la virgule comme les autres. Donc ils ont 3 chiffres après la virgule. C'est pour ça que vous pouvez voir 72 là. Si c'était sur les autres paires, vous aurez vu 720 pips. Donc c'est assez éloigné. Donc je ne vais pas mettre mon stop à 720 pips ou 72 pips et chercher un profit juste là à côté. Donc je vais un peu vous montrer ça. Donc je suis entré là, je mets mon stop loss à 76 ici et je mets mon profit à, disons, le premier niveau. Donc ça me fait un risk reward de 1.15. Ça m'intéresse pas, c'est pas ce genre de risk reward que je cherche quand je fais du trading. Je cherche au moins minimum 5 quand je trouve la configuration très compliquée et serrée. Sinon je vise plus 2 en montant. Donc là je vise 2.6, 2.5 en montant. C'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai pas mis le stop à ce premier niveau intermédiaire. Vu que ça aurait été intéressant de le mettre là. On voit que le prix résiste, il a résisté là. Mais c'est pour une autre stratégie, peut-être celui qui a fait du intraday sur le 1 heure, qui est entré là, il a peut-être mis un stop plus conservateur quelque part là. Et il peut mettre son profil là. Vous voyez, ça donne, là c'est bien. Mais ça c'est sur du court time frame, sur du 1 heure par exemple. Vous voyez là par exemple c'est du 1 heure. Donc ça aurait été 1.2, un bon risk reward. Mais je traite pas sur du 1 heure, je préfère sur du 4, je vise au loin. Donc c'est un peu ça. Donc voilà pour le dollar australien et le yen japonais. Donc nous attendons que le prix baisse. Si le prix atteint notre objectif, ça sera super. Ça va nous faire environ 80-90 euros dans le compte.
Si ça touche le stop, c'est pas grave. Une perte de 30 euros, ça ne tue pas. C'est ça le trading. Il y a des gains, il y a des pertes. Donc, lorsqu'on ouvre une transaction, c'est une façon de dire qu'on a déjà sacrifié 30 $ dans le marché. Donc, on oublie. C'est soit ça touche le stop loss, soit ça touche le take profit. Donc, personnellement, je ne trade pas, je ne fais pas un peu des stratégies conservatrices comme vous aurez pu voir partout sur internet, ramener le stop au niveau du break-even, faire des trailing stop. Non, je ne suis pas là-dedans. Je n'épouse pas trop cette approche. Je vais vous expliquer en détail un peu mon approche de money management dans une prochaine vidéo. Mais comprenez juste que pour moi, c'est soit ça touche mon stop loss, soit ça touche mon take profit. Et puis c'est tout. Ok. Bon, la dernière paire que nous observons, c'est l'or. Voilà, c'est l'or. Bon, en fait, nous observons l'or depuis fin mai. Depuis fin avril, pardon, nous observons l'or. Donc, l'or, il est en train de faire un triangle. Il est en train de faire un triangle. Voilà notre cher or. Et là, on a une cassure. Le triangle a cassé. En fait, c'est un signal acheteur de l'or. Donc, j'aime bien ce que les anglophones appellent breakout pullback. Ça veut dire une cassure et on revient tester là. Et ensuite, on a un pullback. Donc j'aime bien ce genre de configuration quand il y a les cassures. Les cassures un peu violentes là, ça m'effraie. Les cassures violentes de ce genre m'effraient. Mais bon, c'est une cassure en fait. C'est une cassure donc je suis en train de réfléchir comment entrer ici. Je peux aller acheteur. J'avoue que l'idéal aurait été à ce niveau, cette deuxième bougie verte. Et là, on a une troisième bougie verte. Donc, si on descend sur du 1 heure, le pullback a eu lieu, je suppose bien. Voilà, c'est plutôt un canal qui s'est créé. Donc, c'est aussi quelque chose de bien qui confirme la cassure. Donc on voit bien que l'or a cassé quoi. Donc ça monte. Et pour ceux qui regardent, qui suivent l'actualité économique, c'est un peu une façon de dire que Trump, le cher président Trump, nous embrouille depuis là sur ses menaces contre la Chine. Parce que quand le dollar gagne en valeur, ça veut dire que, en fait, quand l'or gagne en valeur, ça veut dire que le dollar est dans la mouise. Donc ça se passe mal aux États-Unis. Tout ce que Trump est en train de nous dire, c'est que du pipeau. Toutes ces menaces, en fait, ne reflètent rien sur le marché. Mais bon, je vais analyser l'or. Je vais voir s'il y a un petit pullback. Je vais acheter au niveau du pullback. Et je mets mon stop au milieu du triangle. Tout simplement. Donc, quelque chose de ce genre. J'attends s'il peut avoir un pullback. Je mets mon stop là. Et mon take profit, ça sera à la même hauteur que cette base. Entrons sur du 4 heures. Mettons ça à jour. Ok. Donc mon take profit sera cette hauteur. Environ 87. Donc 8750 pips. Mon take profit. Le stop loss on va le mettre là. Donc ça sera 8750. Ça sera bien. Bref, le risque sera énorme. Plus
ce genre de trade que j'aime bien. Nous sommes arrivés au terme de cette analyse hebdomadaire. J'espère que ça vous a été instructif. J'ai mentionné en description le lien de l'analyse faite la semaine passée pour ceux qui n'ont pas pu la voir avant de consulter celle-ci. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses pour moi, 3 petites choses. Likez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir des notifications immédiatement après la publication de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Donc, je vous souhaite de passer un super week-end et rendez-vous dans mes